Shalom, bienvenue, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, bienvenue comme tous les mercredis à l'émission Dis-moi Pasteur. Alors je suis très heureuse de vous retrouver chaque soir, en fait, de vous retrouver chaque soir et de vous savoir de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Alors, si, comme je le pense, les questions traitées et surtout les réponses que notre pasteur donne vous libèrent et vous challenge véritablement dans votre vie chrétienne, je vous encourage véritablement à partager abondamment en fait, le lien de cette émission afin d'encourager un maximum de personnes, d'encourager vos proches à s'abonner également. Alors aujourd'hui, la question à laquelle nous attendons des réponses de notre pasteur concerne la voix de Dieu, la voix de Dieu. Et la personne nous écrit ceci. Comment faire la différence entre la voix de Dieu et mes propres pensées? Je suppose que vous vous êtes sûrement déjà posé la question et moi également, du coup, j'ai hâte en tout cas de recevoir la réponse que le pasteur Pascal va nous donner ce soir. Shalom, pasteur. Shalom, Lo, et chers internautes, shalom, shalom à vous. Alors, pour commencer, Dieu parle-t-il réellement aux êtres humains? Ok. Bon, la question est importante. C'est vrai que c'est une question. Dans les églises, on dit Dieu m'a parlé, quelqu'un vient avec un songe ou une prophétie en disant Dieu me dit de te dire. Donc, oui, les gens ont cette culture de penser que Dieu parle, mais beaucoup ne sont pas aussi convaincus que Dieu peut leur parler. En fait, c'est quoi le problème? C'est que beaucoup ont été conditionnés par des enseignements, une sorte de culture du genre Dieu ne parle que quand je m'endors, c'est-à-dire que dans les rêves, les songes. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament surtout, on parle beaucoup de gens qui ont rêvé, qui ont eu des songes et à qui Dieu a parlé. Et donc, du coup, les gens attendent que Dieu leur parle dans les songes. Mais hors de ces cadres-là, ils ne sont pas convaincus qu'ils peuvent entendre la voix de Dieu. Et d'autres, par contre, que non, ils estiment que Dieu ne leur parle que quand un prophète vient parler ou quand le pasteur leur dit Dieu m'a dit. Mais Dieu, en réalité, parle à tous les êtres humains. Je dirais même mieux, le monde spirituel parle à tous les êtres humains. Quand je dis le monde spirituel, même le diable parle à tous les êtres humains. Parce que l'être humain, c'est un être spirituel et qui est en contact permanent avec le monde spirituel. Donc, si on ne s'éduque pas, on ne travaille pas pour se tourner vers la voix de Dieu, ben écoutez, à ce moment-là, le diable aussi est capable de pouvoir nous parler, c'est-à-dire que nous inspirer, nous amener à obéir à ce qu'il dit. Oui, le monde spirituel parle aux êtres humains. Et donc, si la question a été posée concernant Dieu, oui, Dieu parle à tous les êtres humains. Précisément, Dieu parle aussi aux chrétiens, puisqu'il n'y a aucun père dans ce monde qui n'a pas envie de parler à son fils. Dieu n'est pas en conflit avec nous. Donc, si nous disons que c'est notre père, nous devons être convaincus qu'il nous parle d'une manière ou d'une autre. Il y a un verset, juste pour confirmer ça, il y a un verset où il dit lui-même, mon fils, fais attention. Donc, j'ai pris une version plus pratique qui dit, mon fils, fais attention à ce que je dis. Il y a d'autres traductions qui disent, mon fils, prête l'oreille à mes paroles. Fais attention à ce que je dis, prête l'oreille à mes paroles. Ne le perds pas de vue, garde-les dans ton cœur. Donc, si Dieu dit ça dans Proverbe 4, verset 20-21, lui-même nous fait comprendre qu'en fait, il nous parle. Il dit non, fais attention à ce que je te dis. Mais il ne peut pas dire s'il ne parle pas. Il dit prête l'oreille à mes paroles. À mes paroles. Parce que si nous prêtons l'oreille, parce qu'il y a quelqu'un qui nous parle. Donc, si Dieu, lui-même, dans sa parole, dit qu'il nous parle, nous devons être convaincus qu'il nous parle. Même si, d'une manière ou d'une autre, beaucoup de personnes n'ont jamais expérimenté ce qu'on appelle écouter Dieu me parler, alors qu'il nous parle tous les temps. Voilà. Et justement, du coup, comment Dieu parle-t-il aux chrétiens? Est-ce qu'il y a une manière spécifique en fait par laquelle du coup Dieu parle à ses enfants? Est-ce que c'est par les rêves? Est-ce que c'est par la parole? Est-ce que c'est par la nature? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique, de particulier? La parole dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est tout puissant. Il est le créateur de l'univers. Il est notre créateur. Il peut nous parler comme il veut. Il nous parle pas par le songe, mais ce n'est pas quelque chose de spécifique. En fait, quand nous ne sommes plus dans la contradiction de notre conscience humaine, à ce moment-là, il peut parler à notre esprit. Voilà pourquoi, quand nous dormons, de temps en temps, Dieu peut nous révéler par des songes
quelque chose qui lui arrivait. Pour la simple raison qu'à ce moment-là, nous ne sommes plus en contradiction avec lui. Parce que notre conscience humaine, tant que nous sommes lucides, a tendance plutôt à penser à ce qui est matériel, à ce qui est charnel, à ce qui est humain. Et dès le moment où nous sommes dans cette logique-là, il est difficile d'entendre Dieu. Et donc, il y a le songe, comme tu disais, il y a la parole. Là, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est la parole. Quand il dit, mon fils, prête l'oreille à mes paroles. Il parle de la parole. Et puis, il y a Jean 14, verset 26, Jésus qui parle, il dit, mais le conseiller, il parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Donc, il y a le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même en manifestation dans la vie des chrétiens, dans la vie des êtres humains. Donc, l'Esprit créateur de l'univers, pour opérer dans la vie d'un être humain, il a cette posture, cette dimension du Saint-Esprit que nous appelons Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Mais dans la vie de l'être humain, il est Saint-Esprit et c'est par le Saint-Esprit que nous recevons de lui, qu'il nous parle, parce que le Saint-Esprit est au-dedans de nous. Donc, il y a plusieurs manières pour Dieu de nous parler, soit évidemment par un frère ou une sœur qui a le don du discernement, le don de prophétie, le don de révélation. Il dit, ah tiens, j'ai à cœur de te dire ceci, qui a le don de la parole de connaissance, si tu veux. Mais Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas comment il parle qui est important, mais comment nous faisons-nous pour surtout l'écouter. C'est ça qui est plus important. Pourquoi les gens, en tout cas, pourquoi certains chrétiens ne font pas souvent attention quand Dieu leur parle? Mais j'allais même dire pourquoi la majeure partie des chrétiens ont du mal à faire attention quand Dieu parle. Parce qu'en fait, c'est une déformation spirituelle. Si tu sors de ta chambre, tu descends et tu es dans la rue à 7 heures du matin. Il y a quelque chose qui a déjà commencé depuis 6 heures du matin que tu n'entendras pas. Les oiseaux qui chantent. Mais ils sont déjà debout. Ils sont déjà réveillés depuis 6 heures, 5 heures du matin. Mais quand tu sors de ton appartement, tu ne les entends pas. Pour la simple raison que tu es préoccupé par autre chose. Tu entendras éventuellement les bruits des moteurs, de voitures, de scooters, mais tu n'entendras pas les gazouillements des oiseaux. Et pourtant, ils sont là en train de gazouiller depuis 5 heures, 6 heures du matin. C'est quoi? C'est parce que nous sommes détournés. Dans notre conscience que Dieu nous parle, nous sommes détournés par autre chose. Il suffit que tu te dises, tiens, je vais entendre les oiseaux, et tu verras que tes oreilles vont commencer à entendre les gazouillements des oiseaux. Mais dès que tu sors, tu as d'autres préoccupations, tu ne peux pas les entendre. Pareil aussi pour Dieu. Dieu nous parle tout le temps. Tout le temps. Mais il faut que nous décidons de nous concentrer sur sa voix pour que nous arrivions à l'entendre. Il y a tellement de voix à l'intérieur de nous, tellement de voix, que la voix de Dieu, c'est difficile que nous, pas qu'il nous parle, non, lui nous parle, mais que nous soyons capables de pouvoir écouter Dieu nous parler. On dit, ah, ça c'est Dieu qui me parle. Parce que les gens sont speed aujourd'hui, les gens sont préoccupés par leurs problèmes, les gens sont distraits par ce qui se passe autour d'eux, et il y a certaines voix de culture, tout ça. Mais ce qui fait que lorsque Dieu parle, c'est comme les gazouillements des oiseaux, ils sont là depuis, mais on ne fait pas attention de leur présence. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, de manière non exhaustive, mais du coup, nous lister un peu comment est-ce que Dieu parle à ses enfants? Je le dis d'une manière, mais Dieu parle. En fait, Dieu, le monde spirituel, parce que même le diable, c'est la même chose, le monde spirituel utilise nos pensées, notre système de pensée. Notre esprit, voilà. Le monde spirituel utilise notre esprit pour impacter nos pensées. Et dès que leur instruction impacte notre manière de penser, notre foi est dans notre pensée, dans nos pensées. Donc, lorsque nous agissons, c'est parce que nous avons été influencés par le monde spirituel, soit par l'ennemi, soit par Dieu. C'est-à-dire qu'il influence notre manière de penser. Et puisque notre foi est à l'intérieur de notre système de pensée,
nous allons agir selon notre foi. Or, notre foi est déjà influencée. Donc, si Dieu parle à notre esprit et il influence notre système de pensée, notre foi va agir selon sa parole. Donc, nos actions et tout le reste sera basé sur ce que Dieu nous a inspiré dans notre esprit et ce qui a impacté nos paroles. Pareil aussi pour l'ennemi. Il va attaquer ton esprit. Il va chercher à rentrer dans ton esprit pour impacter ta manière de penser. Et dès que tu es d'accord avec cette influence, ta foi sera basée sur ce que lui t'a insufflé. Et c'est comme ça que les actions, les paroles et les pensées que tu auras seront basées sur l'influence du royaume qui t'a inspiré, soit le royaume de Dieu, soit le royaume de Satan. Donc, il y a d'abord les pensées. Donc, je disais comme tout à l'heure, à travers les pensées, Dieu va communiquer sa pensée pour que nous soyons capables de penser comme lui. Quoi d'autre que je peux dire là-dedans? Il y a les inspirations, les convictions. C'est-à-dire que tu n'avais pas la solution, tu n'avais pas la pensée. Brusquement, à l'intérieur de toi, tu te dis, ah tiens, j'ai une conviction que je dois faire ça. Mais si tu vois que ce n'est pas par tes intérêts personnels, si tu vois que ce n'est pas parce que tu as des intérêts égoïstes ou bien parce que tu es influencé par l'ennemi, tu sens cette conviction qui est pour la gloire de Dieu. Parce que quand Dieu te parle de lui, c'est pour la gloire de son nom dans ta vie. Donc, quand tu vois ça, donc tu sens une inspiration, tu as des convictions ou des intuitions, comme on dit. Mais moi, j'aime bien dire, il y a une voix intérieure qui te parle de la gloire de Dieu dans ta vie. Cette voix intérieure ne te parle pas d'abord du bonheur qui est le tien, mais d'abord de la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu te diras, là, l'Esprit m'a parlé. C'est-à-dire, si l'Esprit t'a parlé, c'est que Dieu t'a parlé. Il y a Luc 1, verset 3 à 4, je peux prendre comme repère. Luc qui parle, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. L'évangéliste Luc n'était pas apôtre de Jésus, c'était un médecin. Il a entendu parler de l'histoire de Jésus. Il s'est dit, OK, il est médecin, il est historien, il va se faire des recherches. Lui, on me dit qu'il va faire des recherches pour que l'un de ses amis ou de ses proches, qui s'appelle Théophile, qui était déjà chrétien, parce qu'il lui dit, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, lui était païen. Il s'est dit, mais ça m'intéresse cette histoire de ce monsieur. Il va faire des recherches pour comprendre comment ça s'est passé. Mais le mot qui est important, c'est quoi? Il m'a aussi semblé bon. Pour lui, il s'est dit, OK, les gens en parlent. Mais il dit, il m'a semblé aussi bon. Mais en fait, Dieu a parlé à Luc en lui mettant à cœur cette pensée qu'il doit faire des recherches sur Jésus. C'est une conviction qu'il avait qu'il doit faire ça. Il était païen. Nous, les chrétiens, on allait dire, non, Dieu m'a dit, j'étais en train de marcher, Dieu m'a dit, va faire ça. Parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Mais lui, il était païen. Il s'est dit, OK, mais j'ai cette conviction, j'ai cette intuition que je dois faire ça. Il dit, il m'a semblé bon. Il n'a pas dit, le Seigneur s'est révélé vers moi, non. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles lorsqu'on est sage, parce que ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est la sagesse de trier entre mes pensées personnelles et ce qui vient de Dieu, entre ce qui vient de Satan et ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc lui, c'est ça, par exemple, c'est ce que l'apôtre Luc dit, parce que pas apôtre, ce que Luc dit, c'est une inspiration spirituelle. C'est une conviction que l'Esprit a mis dans son cœur, parce que Dieu voulait qu'il le fasse. Mais il ne pouvait pas se lever pour dire Dieu m'a dit. Mais il avait cette conviction. Mais avec discernement et sagesse, on s'est dit Dieu lui a parlé. Mais tout est dans la pensée, dans l'esprit et qui impacte la pensée. Voilà. Alors, vous avez pris en fait plusieurs exemples où Oui. vous avez parlé tout simplement du monde spirituel qui nous influence. Oui. Mais comment, pour vraiment un enfant de Dieu, comment éduquer son esprit pour entendre justement la voix du Saint-Esprit, la voix en fait de celui qui habite en nous, le Saint-Esprit de Dieu? L'éducation, c'est quoi? L'éducation, c'est des habitudes nouvelles qu'on impose à son esprit, basées sur les instructions que Dieu nous donne pour que nous arrivions à être avec lui. Parce qu'à l'intérieur de l'esprit de l'homme, il y a plusieurs voix. Il y a la voix de la mémoire, c'est-à-dire que je me souviens de certaines choses, les choses qui sont déroulées dans le passé. Et même quand je suis assis, j'y pense.
Donc, ça tourne dans ma tête, je me parle à moi-même, ça me parle. Il y a aussi les voix de l'environnement dans lequel j'ai grandi, l'éducation, les traditions, les enseignements. Donc, quand l'Esprit parle, ces voix-là s'opposent ou ces voix-là veulent contredire la voix du Saint-Esprit. Donc, dès le moment où il y a toutes ces voix-là, il faut que j'éduque par exemple mon esprit pour que je sois capable de trier avec toutes les voix qui sont à l'intérieur de moi, qui toutes semblent vouloir mon bien, mon bonheur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre une décision négative sur son couple, par exemple, négative sur son travail, négative sur ses études. Mais cette personne va se dire, je ne fais du mal à personne. Et je ne vois pas pourquoi Dieu ne serait pas d'accord, parce que je veux faire ceci, je veux faire cela. Parce qu'il m'a dit qu'il est mon bonheur, il a des projets de paix et non de malheur pour moi. Voilà comment je vois ma vie. Si cette personne n'a pas éduqué son esprit à se dire ça, ce n'est pas Dieu qui me parle. Parce que je ne vois pas sa gloire, je ne vois pas son humilité, je ne vois pas sa sagesse à l'intérieur de ce que je prends comme décision. Et que cette personne décide de ne pas prendre en compte ce qui est en train de tourner dans sa tête, ça va être difficile. L'éducation de mon esprit pour entendre la voix de Dieu, c'est d'abord, il faut que je sois convaincu qu'à l'intérieur de mon esprit, il n'y a pas que Dieu qui me parle. Il faut que je sois conscient qu'à l'intérieur de mon esprit, il n'y a pas que Dieu qui me parle. Il faut que je passe du temps dans la présence de Dieu pour que je développe la sensibilité à sa voix. Il faut que je passe. Comment un bébé qui vient de naître, qui pleure jusqu'à ce que sa mère va parler. Quand sa mère va parler, oui, calme-toi, alors que plein de gens l'ont tenu dans les bras, s'il te plaît, calme-toi, l'enfant pleure. Sa maman va le prendre dans ses bras et l'enfant se calme. Pourquoi? Et là, parce que ce bébé a vécu 9 mois dans le sein maternel et pendant tout ce temps, il connaît la voix de sa mère. Il connaît. Donc, quand sa mère le prend dans ses bras, elle se dit, c'est elle. Pourquoi? Parce que l'enfant est resté longtemps avec cette dame-là. Donc, sa voix le rassure. Donc, si nous ne restons pas longtemps dans la présence de Dieu, par la méditation, par le temps de prière, où l'Esprit qui est dans la parole nous parle régulièrement, nous serons incapables de faire la différence. Nous croirons que ce que nous disent nos émotions, c'est la voix de Dieu. Nous croirons que ce que nous dit le Némi, c'est la voix de Dieu. C'est des choses subtiles. On ne peut pas reconnaître la voix d'une personne si on ne vit pas avec la personne assez longtemps pour faire la différence avec les autres voix. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci, pasteur. Est-ce que sa voix était différente? Donc, où suis-je capable de la reconnaître par son accent? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dedans de nous qui fait qu'on arrive à distinguer d'une manière ou d'une autre la voix de Dieu? Oui. Je parlais d'abord tout à l'heure du temps que je passe. Du temps que je passe, il y a les gens, par exemple, qui nous suivent depuis un moment, depuis que nous avons commencé cette émission. Si d'aventure, quelqu'un va ailleurs et entend ma voix, cette personne va dire, tiens, cette voix, c'est la voix de pasteur Pascal que je connais qui est à Toulouse. Pourquoi? Parce que cette personne a pris l'habitude de m'écouter. Tant qu'on ne prend pas l'habitude d'écouter Dieu par sa parole, on ne saura pas faire la différence. Mais il y a un verset qui dit ceci. Jean 10, verset 2 à 5. Il dit par contre, Jean 10, verset 2 à 5. Par contre, celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis reconnaissent sa voix et l'écoutent. Jésus dit, je suis le bon berger. Donc il va, et nous les brebis, nous reconnaissons sa voix et nous l'écoutons. Parce que ces brebis lui appartiennent. Il dit, un à un, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Donc, si nous n'appartenons pas à Christ, pas parce que nous sommes dans une assemblée, si vraiment notre cœur n'est pas à Dieu, si notre esprit n'est pas tourné vers Dieu par sa parole, par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dire nous sommes des brebis de Jésus. Parce qu'il dit, un à un, il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Lui, il dit, ça, ce sont mes brebis. Pourquoi ils les appellent? Pour les faire sortir et les mener au pâturage. Je crois que nous ne comprenons pas ce qui se passe quand Jésus dit, je suis le bon berger.
Donc nous, par exemple, moi je suis pasteur, je suis berger. Mais Jésus dit, Jésus c'est le patron. Donc celui que dans l'ancien temps, il y avait un berger qui pouvait amener vers le pâturage les brebis de 3 ou 4 patrons, qui sont les propriétaires. Mais lui, il est payé par ces trois propriétaires pour amener leurs brebis hors de l'enclos pour aller les faire paître. Mais là, Jésus dit, la Bible dit, Jésus vient parmi toutes les autres brebis, ces brebis à lui reconnaissent sa voix. Et quand il appelle chaque brebis, c'est pour les amener. Donc, il n'amène pas toutes les autres brebis. Quand Saul, quand il était encore Saul, avant de devenir Paul, est tombé, il a entendu la voix de Jésus. Ceux qui étaient autour de lui n'ont pas entendu la voix de Jésus, parce que c'est entre lui et Jésus. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas entendre quand Dieu te parle, mais toi, tu peux entendre si véritablement ta vie est à lui, si tu as donné ta vie à lui, si ton cœur lui appartient, si ton cœur est totalement temple du Saint-Esprit et si ton esprit est totalement inondé de la parole de Dieu. Il dit, il appelle un à un par leur nom pour les faire paître. Et quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il précise encore, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. On ne peut pas s'asseoir sous couvert d'un mysticisme chrétien. Ah ouais, je vais entendre Dieu parler. Non, deviens d'abord brebis de Jésus, c'est-à-dire que ta vie soit totalement tournée vers Christ, que Christ soit le maître de ta vie. Un jour, j'avais dit ici que si le Seigneur Jésus n'est pas ton Seigneur totalement, s'il n'est pas le Seigneur de ton cœur, il n'est pas le Seigneur de ta vie tout court. Donc quand nous disons Seigneur, il faut que je vois que tout ce qui est en moi, il est Seigneur, à commencer par mon cœur. Tant que ce n'est pas le cas, il n'est pas mon Seigneur. Donc quand il appelle ses brebis, ce n'est pas si sûr que ça que je vais entendre sa voix, parce que ce n'est pas lui qui me parle. Il faut que je sache qui me parle lorsque je marche, lorsque je me couche, lorsque je prie, qui me parle, à qui je prête l'oreille, à mon maître ou à d'autres maîtres qui ont plus d'autorité sur moi au travers de leur influence dans mon esprit. Donc, et il termine, jamais ces brebis ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis de Jésus, nous, chrétiens, si vraiment nous avons donné notre vie véritablement, pas parce que nous sommes passés par les eaux du baptême, parce que notre cœur lui appartient, parce que nous passons du temps dans sa présence par la méditation, par le temps de prière, parce que nous faisons tout pour que nous réjouissions son cœur. Il dit, jamais nous allons suivre un étranger, comme le diable. Pourquoi? Parce que nous fuirons devant lui, car nous ne connaissons pas la voix des étrangers. Nous ne connaissons que la voix du Maître. Oui, à l'intérieur de chacun de nous, si nous sommes à Christ, il y a quelque chose qui nous dira, ça c'est mon Seigneur, ça c'est mon Maître. Si ce n'est pas le cas, n'importe qui peut venir nous parler. Comme un enfant qu'on enlève à 2 ans, 3 ans, parce qu'il n'a pas la maturité. Justement, je rebondis par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Oui. Donc, dans certains cas, c'est plus facile, en fait, de différencier nos pensées à la voix de Dieu. Mais à d'autres moments, c'est beaucoup plus compliqué. Comment ne pas se tromper, du coup? Mais je ne sais pas si la question est bien posée dans ce sens, parce que si nous sommes capables d'identifier la voix de Dieu, pourquoi du jour au lendemain, d'autres moments, on ne sait plus identifier cette voix? Tout à l'heure, je disais que par rapport à ce verset de Jean 10, que les brebis du Seigneur reconnaissent sa voix et qu'ils ne peuvent même pas écouter un étranger. Donc, si je suis dans un état où j'écoute la voix et j'identifie la voix de Dieu, et puis un moment, 2 jours après, ou 1 mois après, ou 1 an après, je n'ai pas entendu Dieu me parler, c'est que je me suis déconnecté de lui, c'est tout. Je me suis détourné de lui, ou simplement, j'ai fait valoir les autres voix parce que mes intérêts étaient derrière les autres voix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que j'ai fait prévaloir les autres voix. Je me suis dit, non, là, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est plus important pour moi. Je vais faire ça comme ça. Je vois les choses de cette manière-là. À ce moment-là, l'esprit qui continue à parler, ce n'est pas lui qui s'était. C'est nous qui faisons taire l'esprit. En disant, non, toi, tu bouges là. Reste d'abord là où tu es.
Parce que la situation dans laquelle je suis là, il faut que je le fasse à ma façon. Ce n'est pas que nous avons du mal à entendre Dieu. Les émotions s'imposent à nous. Les situations de la vie s'imposent à nous. Nos intérêts s'imposent à nous de telle sorte que nous sommes plus capables de laisser Dieu nous parler. Je ne sais pas. Moi, je dirais oui. Peut-être toi, peut-être d'autres internautes. Tu es arrivé à un moment où tu es en conflit avec quelqu'un. Il y a une dispute. Et juste à côté, il y a quelqu'un qui te dit calme-toi, calme-toi. Tu dis non, 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 non. Non, pas. Aujourd'hui, je ne veux pas t'entendre. Pourquoi? Parce que mes intérêts sont plus importants à ce moment-là que la personne qui me fait entendre raison en disant calme-toi. C'est la même chose que nous faisons avec Dieu. Ce n'est pas qu'une fois c'est plus facile, une autre fois c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Nous choisissons d'écouter quelqu'un. Nous choisissons d'écouter les émotions, nous choisissons d'écouter l'ennemi, nous choisissons d'écouter notre culture, notre tradition. Voilà, c'est ça que nous faisons. Mais Dieu, lui, n'a jamais cessé de nous parler. Et si nous l'écoutons aujourd'hui, si nous restons avec lui, nous sommes capables de l'écouter encore et encore et encore parce que nous aurons fait taire les autres voix. Voilà. Est-ce qu'avoir la paix en prenant une décision signifie que notre choix est validé par Dieu? Donc, si je suis en paix parce que j'ai pris une décision, ça signifie que Dieu a validé. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour la simple raison que il faut que je me pose la question, c'est quoi la décision? Et comme j'ai dit tout le temps, tu veux savoir si Dieu est derrière ta décision, regarde si Dieu se glorifie. Surtout, bien-aimé, toi qui m'écoutes, ne pense pas parce que tu es en paix après avoir pris une décision, comme divorcer, comme arrêter les études, comme arrêter de prier, comme changer d'église, tout ce que tu veux. Si tu te sens en paix, aucune garantie que Dieu est d'accord avec toi. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons aussi notre conscience, nous avons aussi notre esprit humain. Notre esprit humain, alors là je précise parce qu'il y a des gens qui pensent que l'esprit humain c'est la sorcellerie. Non, c'est la conscience humaine. Nous avons des intérêts qui ne sont pas les mêmes intérêts que Dieu. La Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, mes sentiers ne sont pas vos sentiers. Donc ça suppose simplement que notre dimension spirituelle, il y a des moments parfois nous nous déconnectons pour vivre comme des êtres humains. Des êtres humains normaux, pour la simple raison que nos intérêts humains prévalent par rapport à nos intérêts spirituels. Donc, lorsque tu prends des décisions charnelles, tu peux te sentir bien, parce que c'est dans ton âme. Tu peux te sentir bien. Mais ce n'est qu'après, quand ça va passer, tu vas réaliser que tu as commis une erreur. Non, ne pense pas que les décisions que tu prends qui te rassurent à l'intérieur de toi, c'est les décisions qui sont validées par Dieu. C'est dangereux. Regarde d'abord quelle est la source de l'influence qui t'a amené à prendre la décision. Comment tu es arrivé à prendre cette décision? Et regarde derrière si tu as encore le temps. Parce que quand on prend des décisions humaines, on n'a pas le temps de réfléchir ou de demander le conseil du Saint-Esprit. On n'a pas le temps. Mais après, on pose l'acte et les années passent, le mois passe, le jour passe ou les heures passent. On réalise que c'est trop tard. On a déjà mangé le fruit. Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Est-ce que ce que Dieu nous demande sera toujours difficile à faire? Est-ce qu'il y aura toujours en fait cette difficulté-là à manifester ce que Dieu nous demande de faire? Alors, moi, je suis arrivé à comprendre quelque chose dans ma propre foi en tant que chrétien, avant même que je pense comme un pasteur. Je pense d'abord comme un chrétien. La vérité, c'est que Dieu ne nous demande rien pour lui. Dieu ne nous demande rien que nous ne sommes pas capables de faire. Mais quand il y a des contraintes, quand nous sentons que ça nous demande des sacrifices, parce qu'il y a encore de la résistance à l'intérieur de nous. Il y a encore de la résistance à l'intérieur de nous, parce que lorsque nous disons nous sommes des enfants de Dieu, quel est l'enfant qui va dire advienne que pourra, je dis à mes parents que je ne vais plus à l'école? Il n'y en a pas. Ça, c'est juste un enfant. Quelle est l'épouse qui va dire à son homme, écoute, cher mari, à partir de maintenant, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, tu ne t'occupes pas de moi. Ça n'existe pas. Donc, nous sommes dans une relation de filiation et d'amour. De filiation, un enfant fait la volonté et la joie de son père. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne verrons pas la difficulté de faire ce que Dieu attend de nous, non pas qu'il nous demande, qu'il attend de nous en tant que ses enfants.
C'est nous qui décidons. Je me lève le matin, je sais que mon père aime le café ou le thé. Je descends, j'ai besoin de lui faire plaisir. Je fais du thé, je fais du café, je lui apporte. Parce que j'ai besoin de réjouir le cœur de mon père. Là, je suis dans la filiation. Maintenant, quand je suis dans la relation d'amour, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Je l'aime de tout mon cœur. Il n'y a pas deux personnes dans mon cœur. Il n'y a pas deux personnes, même pas moi-même. Donc, je suis dans cet amour-là. Je n'ai pas besoin que Dieu me dise, je vais chercher derrière le Saint-Esprit. Inspire-moi. Comment je peux contenter le cœur de Dieu? Inspire-moi. Et je lui fais des surprises. Je lui fais des surprises parce que j'ai besoin. Je ne parle en tant qu'humain, parce que Dieu, on ne peut pas lui faire des surprises. Voilà. Mais c'est ça. Dieu ne nous demandera rien pour lui. Et Dieu ne nous demandera pas quelque chose qui nous coûte. C'est à nous, parce que nous sommes des fils, de nous dire, nous voulons réjouir son cœur et nous posons les actions. Mais quand nous sommes sous pression, parce que nous sommes dans la résistance, parce qu'on nous demande d'aller évangéliser, parce qu'on nous demande de fonctionner de telle manière, quand tu sens que c'est contraignant, c'est que véritablement, il y a encore des résistances par rapport à la parole de Dieu. Mais je prends deux points. Tu es fils, bien-aimé. Tu es fille de Dieu. Est-ce que tu n'as pas besoin de faire plaisir à ton Père? Sans pression. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu comme Jésus nous a demandé? Et tu sais qu'il a dit aussi que mes commandements ne sont pas difficiles. Il a dit, mes commandements ne sont pas durs, ne sont pas difficiles parce que vous m'aimez. Quand on aime, on ne sait plus voir la difficulté. On fait tout ce qui est à notre possibilité pour pouvoir réjouir le cœur de la personne qu'on aime. On est même surpris soi-même de voir jusqu'où on peut aller par amour. On s'oublie soi-même. On s'oublie. Donc, il n'y a rien qui est difficile. Il n'y a rien. C'est filiation et amour pour Dieu. Et ça va très vite. Et ça va très facilement. Voilà. D'accord. Alors, la Bible dit, si je fais de l'Éternel mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Voilà. Mais pourquoi le choix, selon ce que mon cœur désire, du coup, ne sera pas forcément validé par Dieu? OK. Bon, il y a deux choses importantes là-dessus. Donc, Dieu valide, mais parfois nous ne savons même pas ce qu'on appelle Dieu valide. Parce que lorsque quelqu'un, on lui dit, ah, le Seigneur m'a dit, tu ne te maries pas avec tel frère ou telle sœur, la personne dit, j'y vais quand même, je vais me marier avec lui. Ils se marient, ils ont 3, 4, 5, 6 enfants. Est-ce que Dieu a validé? Parce qu'ils sont bien mariés et ils ont des enfants. Qu'est-ce que nous appelons Dieu a validé? C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Qu'est-ce que nous appelons Dieu a validé? C'est à nous plutôt de nous dire, ça je le fais parce que je sais que ça va, Dieu sera d'accord. Mais Dieu ne viendra pas pour te dire, je valide ce que tu fais là. Il y a plein de gens qui prennent des décisions volontairement, sans même demander à leur pasteur, sans même demander au Saint-Esprit, mais ils font leurs choses à leur sauce. C'est à nous de dire, ce que je suis en train de faire là, je sais que Dieu est avec moi. Parce que je sais ce qu'il attend de moi. Il attend de moi, et non pas qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Donc, si je suis dans cette logique-là, c'est plus facile pour moi de ne pas me poser la question, fais de l'éternité des délices. Cela signifie quoi? Est-ce que ton cœur appartient à Dieu? Oui, à ce moment-là, des décisions que tu prendras, tu n'as même pas besoin de te poser la question si c'est des bonnes décisions ou pas. Si ton cœur appartient à Dieu, sa parole et son esprit vont t'inspirer, et toi, dans la soumission, dans l'obéissance, tu vas automatiquement faire ce que l'esprit te dit et ce que la parole te conseille. Donc, c'est ça que ça signifie ce verset. Fais de l'éternel tes délices. C'est-à-dire que ton cœur soit totalement inondé de la pensée de Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a sa parole et son esprit. Tout ce que tu feras, tout ce que tu chercheras, tu le possèdes déjà, parce que le royaume de Dieu est au-dedans de toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je viens de dire là. C'est la même chose, bien-aimé, si tu as bien compris. Fais d'abord ton cœur le temple du Saint-Esprit. Et quand tu auras fait de ton cœur le temple du Saint-Esprit et que tu es soumis à la parole et à l'Esprit, tu n'auras même pas à te poser la question si la décision que tu prends est bonne ou mauvaise pour Dieu. Parce que tu seras totalement en phase avec la parole et le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tu ne te poseras pas la question si Dieu est d'accord ou pas. Non, c'est toi qui vas chercher à lui faire plaisir. Voilà.
Alors, pourquoi la voix de nos pensées peuvent sembler plus fortes, et la voix de Dieu, du coup, semble plus douce, plus petite, presque inaudible? Oui. En fait, la voix de Dieu, elle est normale. Mais c'est à nous. Lorsque nous nous penchons progressivement vers nos intérêts personnels, les émotions, les esprits mauvais, notre culture, notre éducation commencent à parler plus fort. Parce que c'est là où nous trouvons nos intérêts. Il suffit que mon cœur soit penché d'un côté, c'est cette voix-là que j'entendrai plus. Il suffit que mon cœur soit penché vers un projet qui me tient à cœur, c'est cette voix-là que j'entendrai plus. Donc là, ce n'est pas que la voix du Saint-Esprit est douce. Non, c'est une voix normale, c'est une voix de l'Esprit. Mais c'est nous qui nous déconnectons progressivement parce que nos intérêts sont plus là-bas. Là, je suis en train de te parler. Si tu mets une autre personne à côté ici et que nous deux, nous te parlons, tu vas faire le choix d'écouter une personne de nous deux par rapport à ce qui t'intéresse. Moi, je te parle, par exemple, la question que tu m'as posée, je te parle de quelle différence entre la voix de Dieu et les pensées. Si la personne te parle, par exemple, de comment avoir une voiture neuve à moins cher, ben, progressivement, tu vas te dire non, ça m'intéresse. Tu vas m'entendre, mais tu ne vas pas m'écouter. Tu vas entendre ma voix, mais tes oreilles, comme dit la Bible, tes oreilles seront totalement connectées à ce qu'il dit si c'est la voiture qui t'intéresse. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas que ma voix sera à ce moment-là douce et inaudible, non. C'est que tes oreilles sont plus ouvertes vers ce qui intéresse ton âme plus que ce qui intéresse ton esprit. Mais sinon, Dieu continue à parler de la même manière. Il n'y a pas d'ombre de variation chez lui. Mais nous, lorsque nous avons des intérêts, nous diminuons le volume chez lui parce que nous augmentons de l'autre côté où il y a nos intérêts. La vérité, c'est ça. Voilà. Mais justement, donc là, on arrive vraiment en fait à la fin pour vraiment en fait faire comme une sorte de résumé et que pour tous ceux qui nous regardent, du coup, comprennent exactement comment faire pour entendre la voix de Dieu. En fait, vous parlez, nous parler au milieu de plusieurs voix. Donc, vous avez pris plusieurs exemples, mais là, du coup, vraiment, on arrive à la fin et pour tous ceux qui nous regardent, qui ont vraiment besoin, du coup, de synthétiser tout ça, comment faire pour entendre Dieu nous parler au milieu de plusieurs voix. Je ne peux pas entendre la voix de quelqu'un que je ne connais pas. Il faut que je prenne le temps de développer une relation profonde, réelle avec Dieu pour que sa voix me devienne familière. Donc, je reviendrai, même si c'est la fin, comme tu dis, je reviendrai sur ce verset de Jean 10 qui dit un à un, il appelle par leur nom celles, donc les brebis qui lui appartiennent, pour les faire sortir et les mener au pâturage. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Tant que nous n'avons pas une relation profonde avec Dieu, nous aurons toujours à spéculer sur comment entendre Dieu. Comment arriver à entendre sa voix et discerner sa voix. C'est la profondeur de notre relation avec lui qui fera la différence. Il dit parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne vont suivre un étranger. Mais si nous avons encore ce problème pour savoir si c'est Dieu qui m'a parlé ou pas, parce que nous sommes encore en train de diviser notre cœur entre Dieu et nous-mêmes, entre Dieu et nos intérêts personnels. C'est de ça dont il s'agit. Mais le jour où nous serons totalement tournés vers Dieu, nous n'aurons même plus à nous poser la question si nous entendons combien de voix, parce que la seule voix que nous entendrons à ce moment-là, celle de Dieu. Nous aurons eu le temps de faire taire toutes les autres voix. Il dit, jamais elles ne vont suivre un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, le chrétien qui a besoin d'entendre la voix de Dieu et de faire la différence entre les autres voix à l'intérieur de lui, j'aimerais dire plutôt, commence par faire taire les autres voix. Deux, parce que la première chose, développe une relation plus profonde, plus intime avec Dieu, pour que tu arrives à discerner facilement sa voix. Et ensuite, fais taire les autres voix. Tu sais que tant que Dieu n'est pas glorifié dans la décision, dans l'inspiration, dans l'influence, que ces voix-là sont en train de te donner, dis-toi que Dieu n'est pas derrière. Alors fais taire. Fais taire au travers de la parole de Dieu. Dis, proclame la vérité te concernant. Proclame la vérité concernant cette vie-là. Souvent, le diable va utiliser
j'allais dire, tes intérêts personnels, tes envies, tes désirs personnels pour t'amener à te déconnecter de Dieu. Parce que lui, il a toujours tendance à faire croire aux gens qu'il a la solution rapide. Non, il a la solution rapide pour détruire ta vie. Ça, c'est la vérité. Tu as besoin d'aller très vite. Tu as besoin de dire, OK, là, j'ai passé du temps. Ou là, je n'ai pas compris. Là, je veux faire ceci. L'orgueil, l'impatience, l'indépendance. Je peux citer plusieurs facteurs à l'intérieur du cœur humain qui sont des outils que le diable va utiliser très rapidement pour te déconnecter de Dieu et entendre plus sa voix. Parce qu'il va te dire, voilà, tu as ceci, voilà, tu peux faire cela, tu peux devenir, non, n'écoute pas telle personne, non, fais attention, non, on t'a manqué de respect. Et tout ça t'amène progressivement à entendre plus cette personne-là parce qu'il a laissé ses bagages dans ton cœur. Et donc, du coup, il est chez lui, il a la facilité de parler. Et comme je disais tout à l'heure, tu vas, malgré toi ou inconsciemment, baisser le volume, le son de la voix du Saint-Esprit. Parce que maintenant, ce qui t'intéresse, c'est que l'ennemi commence à insuffler dans tes pensées. La chose la plus difficile, c'est ça. C'est prendre, la plus importante, pardon, c'est prendre le temps de passer du temps dans la présence de Dieu. Et je reviens sur ça. Tu as un téléviseur, comme j'aime le dire, tu as un téléviseur. Tu veux suivre une chaîne spécifique. Il te faut déjà savoir où se trouve la chaîne et appuyer sur la télécommande pour que la télé switch ou zappe vers la chaîne spécifique. Mais si tu ne connais pas la chaîne, tu vas zapper. La première des choses, c'est ça. Maintenant, si tu veux suivre une seule chaîne, tu es capable aussi de dire, OK, amenez-moi un téléviseur où je n'ai qu'une seule chaîne. Si ça existe, ben, on t'amène ça, tu appuies, c'est ça. C'est toi qui décides quelle est la chaîne que je veux suivre. C'est toi qui décides. Donc, il y a plusieurs influences à l'intérieur de ton cœur, de ton esprit, mais c'est toi qui décides quelle est l'influence que je veux suivre. Quelle est l'influence qui va dominer ma façon de penser et ma foi et mes actions et mes paroles. C'est toi et toi seul qui décides. Ça, si on n'est pas conscient que nous avons de l'autorité sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va toujours penser que le diable a encore de la puissance sur nos vies. Et puis, pour terminer là-dessus, il y a la parole de Dieu. Dieu parle dans sa parole plus que ce que les gens attendent de dormir, attendre un prophète. Non, Dieu parle dans sa parole. Dieu parle dans sa parole. Donc, j'ai lu tout à l'heure Proverbe 4, verset 20. Fais attention à ce que je dis. Prête l'oreille à mes paroles. Ou Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment en toute sagesse. Que la parole de Christ habite en vous. Donc oui, Dieu nous parle, mais dans sa parole, nous avons plus la facilité de l'entendre nous parler. Donc si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, si tu prends le temps de te nourrir de cette parole régulièrement et tu prends le temps de demeurer dans sa présence, la présence de Dieu, c'est méditation, temps de prière, c'est ce temps-là. Et on verra effectivement que nous sommes capables de pouvoir entendre Dieu nous parler. Pourquoi? Il faut que je précise là-dessus. Lorsque nous nous nourrissons de la parole, lorsque cette parole impacte notre manière de penser, nous saurons prendre les bonnes décisions et annuler les mauvaises décisions. Nous saurons faire le bon choix et annuler le mauvais choix. Parce que nous sommes, depuis longtemps, l'Esprit a fait son travail par la parole à nous insuffler la bonne manière de penser. Mais tant que la parole n'est pas inondée dans notre cœur, nous aurons toujours à faire des balances entre ce que notre âme veut et ce que l'Esprit veut. Tant que la parole demeure au-dedans de nous, nous sommes capables de faire le choix de ce que nous allons faire parce que le seul conseiller sera le Saint-Esprit et la seule lumière, c'est la parole de Dieu. Voilà. Amen, amen. Alors vraiment, je vous remercie, pasteur, pour tout ce que vous nous avez donné du coup comme élément de réponse. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot à apporter pour tous ceux qui nous regardent? Tout a été déjà dit, hein. Juste peut-être recadrer. Bien aimé, Dieu t'aime. Il veut que tu passes du temps avec lui, à communiquer avec lui, par la prière et par la... Lui, il te parle par la méditation, par la parole, et toi, tu lui parles par la prière. C'est une conversation, la relation entre Dieu et toi. Donc, déjà, sois rassuré, Dieu te parle tout le temps. Pas seulement comme toi tu le veux ou comme on t'a enseigné. Le moyen le plus facile pour Dieu de te parler, c'est à l'intérieur de ton esprit, mais basé sur le temps que tu passes dans la parole. Je l'ai dit tout à l'heure, un bébé reconnaît la voix de sa mère
parce qu'il a passé du temps dans le sein de sa mère. Dieu te parle tout le temps, n'oublie pas cela. Mais prends la Bible, commence à lire avec la pensée que là-dedans, Dieu va me parler. Parce que nous disons parole de Dieu. Alors laissons Dieu nous parler dans sa parole. Quand tu vas prendre cette attitude, ce comportement disant, lorsque j'ouvre ma Bible, je suis conscient que Dieu me parle. Je ne cherche pas des intérêts personnels où je cherche quel est le verset qui me plaît, quel est le verset qui va me donner raison. Non, je laisse Dieu me parler. Et là, tu vas éduquer, puisque la question a été posée, tu vas éduquer progressivement ton esprit à n'écouter que le Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui est triste dans l'histoire des chrétiens. Quand on dit chercher Dieu, ce n'est pas parce que Dieu te manque, non. Chercher Dieu, c'est demeurer davantage, dans plus de profondeur avec lui au travers des exercices spirituels, à savoir la méditation et la prière. Et c'est dans cette relation profonde, intime, que tu vas développer la sensibilité à sa voix et que tu sauras faire la différence entre ce qu'il te dit et ce que l'ennemi veut que tu fasses. Prends le temps de recadrer ta façon de vivre avec Dieu. Aller à l'église, c'est une chose, mais vivre un culte personnel, voilà. Vivre une relation profonde, personnelle, c'est là où tu vas progressivement entendre la voix de Dieu, et Dieu te conseiller par le Saint-Esprit. Le Seigneur te fortifie et te révèle plus que ce que tu veux entendre. Amen, amen, amen. Je crois que vous avez vraiment été bénis. En tout cas, j'ai été bénie par rapport à tout ce qui a été dit ce soir. N'hésitez surtout pas à le réécouter. Et comme je le disais en début d'émission, chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube du Refuge. Alors, n'hésitez vraiment surtout pas à le partager autour de vous. Si vous avez été bénis, plusieurs pourront l'être à travers ces partages et en vous abonnant tout simplement et en permettant à tous ceux qui sont autour de vous de s'abonner également sur la chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Shalom, shalom, à la semaine prochaine.